Bonjour, vous êtes nombreux à nous contacter pour ouvrir des sites. Et qui dit ouverture de site dit matériel d'air comprimé et compresseur. On va essayer aujourd'hui de faire un point sur les compresseurs, savoir comment ça fonctionne, les différents types de compresseurs qu'on peut trouver sur le marché, les marques, quelques conseils d'utilisation et je vais vous montrer les différents exemples. Donc le premier contact que vous avez avec un compresseur en général, et vous nous appelez, vous me dites oui, j'ai un gros compresseur chez moi, est-ce que ça peut fonctionner? Ça en général c'est le compresseur de votre beau-frère. C'est bien pour faire de la peinture, pour gonfler des pneus, mais vous n'arriverez jamais à tirer une bille de paintball avec une pression aussi faible. Ça fait 8 bars maxi, et nous en paintball on part de 230 bars de pression de service ou de 300 bars, mais on va passer tout de suite au vrai compresseur. Nous allons découvrir un vrai compresseur de paintball, un compresseur qui monte ou à 230 bars ou à 300 bars. Comme vous le voyez, un compresseur c'est composé de deux parties. La partie moteur, là on est sur un moteur à explosion, un moteur thermique, qui entraîne la partie compresseur qui, elle, va générer l'air comprimé qui ensuite sera stocké dans des bouteilles plus ou moins grandes. Donc là on est sur un modèle assez haut de gamme quand même, on est sur du 13 mètres cubeurs. On juge l'efficacité d'un compresseur en fonction de sa capacité à générer de l'air. Donc là on génère 13 mètres cubes par heure, là sur celui-là on sera à 16, et sur des modèles un petit peu plus bas de gamme, là on est à 5 mètres cubes heure. Votre activité, vous allez ouvrir un terrain, donc vous allez avoir besoin d'un compresseur simple, efficace. Et en général, ce qu'on préconise pour un site de moins de 20 lanceurs, un petit compresseur comme ça, MCH5 ou 6, c'est le modèle chez Coltry, qui fait 5 mètres cubes heure, sera très bien pour une utilisation pour 20 guns avec une bouteille 20 litres, 300 bars derrière. Donc vous serez connecté, vous pouvez faire vos 15-20 guns dans la journée, vous ne serez pas embêté. Alors bien sûr, ça c'est un modèle qui a déjà une dizaine d'années, qui marche tout le temps, pourtant vous voyez, on n'a pas forcément pris soin de lui, et il marche tout le temps, c'est hyper fiable. Pour toutes les interventions, vous avez des guides. Il faut lire les manuels, surtout avec ce genre de mécanique, on apprend toujours plein de choses. Et c'est hyper facile à entretenir. Et donc vous choisissez le côté thermique ou vous choisissez le côté électrique. Sachant que si vous avez la possibilité de prendre de l'électrique, prenez un compresseur électrique. Ça fait moins de bruit, c'est beaucoup plus fiable. Vous n'avez pas la partie moteur à entretenir. Donc si vous pouvez prendre de l'électrique, prenez de l'électrique. On va regarder vite fait comment on manipule tout ça. Donc le fonctionnement d'un compresseur, le moteur fait tourner l'hélice, la roue, par une courroie. Ça entraîne tout le mécanisme. On a différents étages. À chaque étage, l'air est un peu plus comprimé et après l'air sort et il est branché vers votre stockage. Donc au fur et à mesure que l'air va se comprimer, il y a de l'eau qui va être à éliminer. Donc il va falloir qu'on élimine cette eau, elle s'accumule dans les différents condenseurs. Là on en a 3, on en a même 4 avec la cartouche d'air respirable. Et donc il faut bien penser à purger toutes les 10 minutes, vous ouvrez. Donc vous avez un dégagement d'air avec un liquide assez gras. Nous on essaye de les évacuer à l'extérieur par des tuyaux parce qu'à force ça fait beaucoup de dépôts. Un petit conseil, attachez bien vos tuyaux. Okay. On reprend parce que le téléphone a sonné. Donc, évacuation des condensats, nous on met des tuyaux pour évacuer ça à l'extérieur du camion. Parce qu'à force, ça fait des dépôts assez gras et c'est désagréable. Faites attention, attachez bien vos tuyaux parce que quand vous ouvrez les 4 purges à 200 bars, ça a tendance à fouetter. Voilà en ce qui concerne les purges. Concernant la pression de service du compresseur, il y a deux possibilités. La pression de service, elle est déterminée par cette valve. Cette valve, on appelle ça la valve de sécurité, et elle est ou de 230 bars ou de 330 bars. Sachant qu'un compresseur comme ça, la pression de service, c'est 300 bars. Ce sont les mêmes compresseurs qui délivrent 200 et 300 bars. Il y a juste la valve de sécurité qui change.
Dans le doute, prenez toujours des compresseurs 300 bars, qui peut le plus, peut le moins. Même sur des petits compresseurs comme ça vous permettra d'être un petit peu plus haut en stockage et de pouvoir toujours avoir une marge de sécurité dans vos calculs d'air comprimé. Voilà.